Je voudrais intervenir également, comme l'a fait notre ami des Bouches-du-Rhône, sur la question du Front National. Je crois qu'on a là un véritable problème qui visiblement est extrêmement important pour nous dans les régions du Sud, que ce soit en PACA ou en Roussillon. On a vu au fur et à mesure du temps le Front National s'installer dans les idées, d'abord dans les quartiers, dans les villages, arriver comme ça petit à petit à faire percoler les idées qui portent dans la population. Et c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on a franchi, de mon point de vue, un nouveau pas quand ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire des élus de la République, et pas simplement ceux qui sont encartés au Front National, quand on a vu, il y a quelques jours, ces gens-là voter pour les sénateurs du Front National. Là, on a franchi un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'insérer dans ce qui, normalement, devrait être un rempart, c'est-à-dire les élus de la République. Là, je pense qu'on a franchi un pas dangereux. Il se trouve qu'à Montpellier, alors, on est encore protégé de ça, même si dans l'Hérault, j'en parlais tout à l'heure avec notre ami à Béziers, on a maintenant un élu qui va étiqueter Front National, mais qui peut être encore pire que le Front National pur jus, donc voilà. Et nous avons maintenant à Montpellier, dans l'opposition, 3 élus du Front National, et moi-même en tant qu'élu, bon, maintenant aussi d'opposition, je vais rencontrer une autre fois la vie politique compliquée que nous avons à Montpellier, mais j'ai donc affaire face à eux en conseil municipal, et je dirais, malgré la politique qui avait été menée avec Hélène là à mes côtés, connaissez l'histoire du mariage pour tous à Montpellier, mais nous avions mis également en place, c'était la volonté d'Hélène, un conseil consultatif des résidents étrangers. Enfin, il y avait un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place qui n'empêchent que ces gens-là sont arrivés à être élus de la ville. Et maintenant, je suis confronté à eux. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Alors, on verra peut-être dans la journée ce qu'on fait sur le plan stratégique, ce qu'on fait sur le plan de l'organisation pour arriver à se battre contre eux, mais là, c'est sur le plan des idées que je veux intervenir. Depuis 6 ans, presque 7 maintenant que je suis élu à la ville et à l'agglo de Montpellier, j'ai toujours voté contre les subventions qui sont octroyées aux compagnies low cost. Donc j'ai fait il y a quelques jours une intervention au conseil d'agglomération, comme je le fais chaque année depuis 6 ans, avec le même argumentaire, etc. Et puis est intervenu derrière moi le Front National. Je peux vous dire que j'ai été ravi d'avoir eu la rapidité de lever le doigt avant eux. J'ai dit, excusez-moi l'expression, vachement regardé quand ils ont parlé. S'il avait fallu que je parle après eux, je vous le dis, j'aurais retiré ma demande de parole. Parce que sur ce sujet-là, la rhétorique qu'ils ont mis en place, sur les subventions données à des compagnies privées dans les conditions qu'on connaît, Ryanair, etc., c'était la même que la mienne. Donc heureusement que je suis intervenu en premier, parce que du coup, c'était eux qui me paraissaient un peu à la mort, sinon, je l'aurais bouclé. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention sur quelle plate-bande ils viennent mordre. Alors, du coup, ça demande un vrai travail de notre part, et on peut y arriver, mais ça demande un vrai travail. C'est-à-dire qu'ils avaient bien aussi ce discours sur les privilégiés de la République, sur les populations privilégiées par rapport à d'autres. Et alors, heureusement, je dirais, ils mettent sur le même plan les pharmaciens, les notaires et les pilotes d'Air France. Donc moi, je dis, moi, les privilégiés, j'ai au moins, à un endroit donné, une ligne, une frontière. Pour moi, les salariés ne sont jamais les privilégiés, même quand ils gagnent 10 000 euros par mois. À 10 000 euros par mois, c'est le résultat de leur lutte. C'est le résultat de la richesse que eux créent, parce que ce n'est pas les entreprises qui créent la richesse. C'est les salariés de l'entreprise qui créent la richesse. D'ailleurs, l'exemple de la France, il est frappant, parce que quand les salariés arrêtent de bosser, qu'est-ce qu'on ne nous a pas rabattu les oreilles avec tout d'un coup, il n'y avait plus de création de richesse, et la France perdait des sous. D'abord, ils ne perdaient pas des sous. C'est que la richesse, c'était la France, créée par la France, arrêtait de se créer quand les salariés ne travaillaient plus. Voilà, donc il faut bien mettre la barre là où elle doit être placée, c'est-à-dire que nous sommes dans le camp des travailleurs, nous sommes de ce côté-là. Ce n'est pas une question de privilégiés et de non-privilégiés. Bien sûr, les salariés de la France, ils sont mieux payés que moi. Moi, mon salaire, il a diminué. Je suis enseignant par eux. J'ai sorti mon bulletin de salaire, je viens de le recevoir, du mois de septembre de cette année. Je me suis amusé à le comparer à celui du mois de septembre l'année dernière. Mon salaire, il a diminué. Donc évidemment, le Front National, parce que les cotisations, etc. Et c'est là qu'on doit jouer, c'est là qu'on doit faire la différence sur les idées. Oui, effectivement, avec le pacte de responsabilité,
On a fait cadeau de 50 milliards au patronat. Sauf qu'il faut bien que la machine tourne. Donc c'est nous, salariés, qui avons payé les cotisations à la place du patronat, c'est-à-dire que c'est nous, salariés, qui avons payé les cadeaux faits au patronat. Et donc les pilotes d'Air France, eux aussi, ils ont payé le cadeau fait au patronat. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment qu'on ait... Et je rejoins ce qui a été dit par notre ami juste à côté de moi sur la culture tout à l'heure. J'ai eu, il y a 2 jours, il y a 48 heures, des interventions du Front National sur la politique culturelle menée à Montpellier qui étaient purement scandaleuses. Il ne fallait plus subventionner la culture à Montpellier. Donc je crois qu'il faut bien faire attention à ce qu'ils produisent comme discours et comme idée, parce qu'ils viennent marcher sur nos plateformes, et notre boulot, c'est vraiment d'aller regarder là où se fait, là où doit être placée la limite par rapport à eux, parce que sinon, effectivement, sur les quartiers populaires, sur les abstentionnistes, ils vont, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est à venir prendre des voix qui, traditionnellement, devraient nous revenir. Mais c'est à nous de porter ce discours-là. Voilà. Et on a une vraie difficulté dessus, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive. Je dirais tout à l'heure, j'entendais parler de catalogue d'idées. Moi, je crois surtout qu'il faut, là, arriver à démontrer les idées dont nous sommes porteurs et ce qu'elles amènent en termes de différence par rapport aux idées dont ils sont porteurs, parce qu'ils sont champions pour venir marcher sur nos pieds. Merci, Hervé.